Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Monsieur Charloff. Oui, Charloff Fabrice, bonjour. Alors, vous êtes l'auteur d'un livre, chronique d'un licenciement dénoncé. Est-ce que vous pourriez nous présenter l'objet de ce livre? Oui, c'est une autobiographique. Ça relève d'un fait de société réel et d'une histoire vraie. Donc c'est moi qui est l'auteur du livre et c'est moi qui est concerné dans l'histoire puisque je suis porteur en situation du handicap. Mon handicap ne se voit pas, c'est un handicap intérieur. Donc dans mon livre « Chronique d'un licenciement dénoncé », j'explique tout mon parcours et mon rebondissement. Avant, j'étais gardien d'immeuble, avant d'être dans l'audiovisuel, puisque à cette initiative de mon parcours et à mon rebondissement, j'ai créé une web TV destinée aux personnes en situation précaire, même en situation du handicap, afin de diminuer la misère, la pauvreté et la précarité. Ça prend une ampleur très importante que je n'aurais jamais cru, comment que les gens quand même ils sont humains, les personnes sont humains quand même, parce que ils ont été très sensibilisés à mon parcours en tant que personne en situation de handicap et ils ont été sensibilisés à ce que j'ai mené et puis que je mène comme combat. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui me disent, comme des journalistes, mais vous représentez le monde qui vit en société et vous faites ce que les administrations ou les organismes sociaux ou l'administration fiscale ne savent pas faire. Voilà. D'accord. Alors j'ai une question. Comment s'est passé votre licenciement abusif? Et également, je crois que vous avez été victime comment dire, ils ont récupéré votre logement. Est-ce que vous pourriez raconter ça? Oui, c'est ça. Moi, j'étais gardien d'immeuble. Donc, attaché au contrat de travail, il y a un logement de fonction. Et donc, mon immeuble a été racheté par des promoteurs immobiliers, gérants d'immeubles. Et mon employeur a été racheté aussi par la suite. Et c'est là que tout a basculé. Ils ont oublié de rétrograder les aides qui sont destinées à maintenir le poste et le salaire d'une personne handicapée en situation de handicap. Ils n'ont pas déclaré mon licenciement et ils ont continué à percevoir les subventions faisant croire que j'étais toujours en poste. Donc j'ai dû me battre. J'ai dénoncé à la presse comme sur les antennes de BFM TV, iTélé tout au début. Ça a fait un flash dans Canal+, et je prolonge la médiatisation bien sûr parce que je trouve que dans ce monde, tout le monde souffre. Et donc, si... Moi, je ne fais pas de politique. Hein. Je dis si les fonds publics seraient bien gérés, donc les fonds publics, c'est vos impôts, c'est vos taxes, c'est vos charges sociales que la masse salariale sociale paye sur les fiches de paye. Et donc, je dirais que si les fonds publics seraient mieux gérés, ben, je crois que tout le monde serait dans l'égalité et qu'il y aurait un peu plus d'emplois de créer, un peu plus d'innovation pour les personnes en situation de handicap et qu'il y a certains pays aussi qui ont besoin d'aide, hein, parce qu'il n'y a pas qu'en France qu'il y a la misère. Hein. Il y a la misère dans tout le monde entier. Hein. Voilà. Et donc notre but de notre Web TV, c'est de faire des reportages, de se rendre dans des pays où aller rencontrer les personnes qui se battent contre la misère et la pauvreté et la précarité. Et contre la discrimination raciale aussi. Parce que nous avons été victimes aussi de discrimination raciale et nous avons beaucoup de personnes que j'aurais jamais cru, des personnalités que vous allez découvrir dans notre site, latélésociale.fr. Voilà, derrière ce site, il y a un autre site à visiter. Voilà. Et donc des grandes personnalités qui sont sur nos écrans, qui font du cinéma, des chanteurs, des chanteuses, qui sont venus frapper à notre porte et qui m'ont dit « Mais Fabrice, bravo, parce que c'est un très grand courage. Et là, tu représentes la misère, la pauvreté, la précarité. » Il y a même une personne qui est au sein du Resto du Cœur qui m'a dit « Écoute, il y a un monsieur
qui serait toujours là, il serait venu te voir et il t'aurait donné la main. Donc vous voyez le monsieur de qui que je parle. Donc il m'aurait donné la main et il aurait venu rejoindre notre web TV, latélésociale.fr. Alors, une dernière question, la télé sociale existe depuis combien de temps aujourd'hui? À peine un an. Et c'est quel genre d'émission alors Eh ben, on est la télé sociale, on est le docteur général du social, c'est-à-dire qu'on fait des reportages sur le handicap, sur l'emploi, le logement, mais on ne fait pas que ça. On intervient dans la situation des gens et on règle le dossier jusqu'à la fin et on règle aussi les injustices, que les gens ils ont été victimes d'injustice. On rattrape la justice et puis on leur dit non, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, c'est autrement. Donc après, les injustices sont réparées. Vous êtes à la fois un média et aussi donc vous avez une action sociale. Voilà, on est à la fois un média, à la fois une entreprise sociale, nous ne sommes pas une association. Les statuts ont été faits par un grand cabinet d'avocats, d'ailleurs qui nous l'a fait bénévolement, voilà, et donc qui a été touché aussi par ce concept, cette idée venant d'une personne en situation de handicap. C'est-à-dire que moi j'ai voulu montrer l'exemple que le handicap n'est pas le handicap. C'est-à-dire que les personnes en situation de handicap, dernièrement je le disais dans une interview, dans une émission qu'on m'a invité dans le cadre du salon des entrepreneurs en situation de handicap. Donc le handicap n'est pas un handicap. C'est-à-dire que les personnes en situation de handicap sont merveilleuses. Ils sont capables de faire comme des personnes physiques. Voilà. Et je pense que... Le blocage vient d'ailleurs en fait. Comment? Le blocage vient des autres souvent. Voilà, le blocage vient de certaines personnes qui se disent avoir appris des études. Mais moi, j'ai pas été beaucoup à l'école, d'accord? Mais j'ai retenu l'éducation de mes parents et des gens qui m'entouraient autour de moi. Il y a des gens qui ont été à l'école, qui ont plus que moi. Mais ce qui compte, c'est pas de montrer qu'on a été à l'école et puis que comment on a un bac plus ou autre chose. Ce qui compte, c'est que les neurones fonctionnent bien et qu'on soit en solidarité, qu'on vient en aide à son camarade, comme il y a 40 ans en arrière. 40 ans en arrière, même si on ne connaissait pas son camarade, le camarade il n'avait pas à se justifier s'il n'avait pas à manger ou s'il n'avait pas un lit. Si on le voyait dans la rue, on passait, on disait « Ah, bah t'as pas mangé? Allez, viens mon petit gars, tu vas venir manger avec la famille. On va t'offrir une assiette. Et puis si tu ne peux pas dormir, eh ben, on va t'offrir la chambre d'amis jusqu'à temps que ta situation elle se... Voilà. Donc je ne dis pas qu'aujourd'hui ça ne se fait plus, ça se fait encore un petit peu, mais moins qu'avant. C'est-à-dire que la web TV que j'ai créée, il faut diminuer la misère, la précarité, la pauvreté sans faire de politique. Il faut s'exprimer, il faut laisser la libre expression à toutes les personnes, ce qu'ils veulent dire. La presse, il faut qu'il laisse la libre expression. Et la libre expression, sans juger la personne parce qu'il y a une justice, mais la libre expression de dénoncer ces genres de pratiques qui sont illégales et que certaines personnes s'enrichissent et ont de l'argent facile. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview et longue vie à la télé sociale. Et bah, moi, je vous souhaite aussi longue vie et je vous propose aussi à votre petite web TV qui s'appelle Le Cercle des Volontaires, parce que je trouve que c'est très bien et ça rentre bien avec notre ligne éditoriale. Bah, nous vous accueillons avec plaisir dans nos locaux à Nanterre. Et pourquoi pas un petit partenariat solidaire en diffusant vos émissions sur notre web. Et vice-versa. Et vice-versa. Très bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Bah, je vous remercie de l'interview. Et alors à très bientôt, alors à Nanterre. À très bientôt. Et puis l'interview, on pourra le passer dans notre web avec votre logo. Voilà. Merci. Au revoir. Salut les internautes. À bientôt. Venez nous rejoindre à la télé sociale. Thank you.